Hello, c'est Ambro Dedia. Bienvenue et merci pour votre écoute bienveillante. Dans cette vidéo, on va parler de comment vaincre les obstacles et trouver une issue dans une situation bloquée ou verrouillée. Je répète, comment vaincre les obstacles et trouver une issue dans une situation bloquée ou verrouillée. Et nous voici face à ce problème, à cette difficulté, à cet obstacle dans notre vie. Nous empêche de faire ce que nous voulons et nous restons bloqués. Nous restons cloîtrés, là, rien ne va et nous sommes bloqués. Nous sommes tous doués pour dresser, disons, la liste de ce qui nous empêche et de ce fait, ce que nous tenons, ce que nous avons ne nous satisfait plus. Et nous passons notre temps à nous lamenter. Nous sommes bloqués pourtant. Avant de continuer cette brève vidéo, je voulais d'abord vous raconter une petite histoire. Une histoire que je pense être vraie. Une histoire qui se passe, disons, en Asie du Sud-Est et que je pense être vraie. Un roi, disons, un guide, un leader, comme nous le disons chez nous, un père fondateur, voilà, mécontent du fainéantisme de ces sujets, décida un jour, de leur donner une leçon. Ce roi était mécontent du fainéantisme de ces sujets, alors il décida de leur donner une leçon. Sa théorie consistait à placer un obstacle, disons un rocher géant, au milieu de l'unique voie d'accès à son royaume. Et s'est mis là-haut, très très là-haut, pour les observer. Et voir ensuite leur réaction. Comment ces sujets allaient-ils réagir? Allaient-ils s'unir pour enlever le rocher, l'obstacle? Allaient-ils rebrousser chemin et rester coincés dans ce royaume sans rien faire? Donc, de plus en plus nombreux, ils étaient sans conviction à ne rien faire, à se plaindre. Tout le monde se plaignait. Ils étaient tous là à ne rien faire, sans conviction. Beaucoup parmi ces sujets ne se sentaient pas du tout concernés. Et ils étaient là, ça ne les regardait pas, disons. Ils ne se sentaient pas du tout concernés. Pourtant, tout le monde était coincé. On disait constamment le roi en évoquant la situation. Mais personne ne prit les choses vraiment en main. Ils passaient leur temps à se lamenter de la situation dans laquelle le roi les a mis. Mais personne ne prit vraiment les choses en main. Et de plus en plus dessus, le roi les regardait, disons du haut, et il les regardait arriver devant l'obstacle, devant le blocage, et ils reboursaient chemin. Chacun d'eux arrivait, ne pouvant rien faire, rebroussait chemin. Ils étaient tous coincés. Voilà. Au bout de plusieurs semaines de blocage, un campagnard, disons un paysan qui passait par là, donc le paysan arriva plutôt devant l'obstacle, et il ne rebroussa pas chemin. Il eut une idée. Il n'a pas rebroussé chemin comme ses concitoyens, mais il a eu plutôt une idée. Donc, il est rentré dans la forêt, dans le bois, et il a pensé trouver quelque chose qui va lui servir de levier. Disons, il a taillé un gros bois, un bâton, qui pourra servir de levier. Et donc, de retour devant l'obstacle, il utilisa une grosse branche qu'il avait au préalable taillée pour dégager la route. Sous cet obstacle, évidemment, il y avait, disons, un sac rempli de trésors et aussi un message du roi. Le message, je disais, était ainsi écrit: nos meilleures idées naissent là où il y a des obstacles. Félicitations. C'était la petite histoire du roi. Nous pouvons, disons, arrêter de voir les problèmes comme des problèmes. C'est-à-dire, on a toujours l'impression de voir les problèmes comme des problèmes. Nous sommes tous comme ça. À peine il y a quelque chose, tout de suite, tac, on voit des difficultés, on voit des problèmes. Donc, je disais, nous pouvons arrêter, effectivement, de voir les problèmes comme des problèmes
et voir une opportunité dans chaque catastrophe. Voir une opportunité dans chaque catastrophe. Dans chaque obstacle se trouve une chance d'améliorer notre condition. Nous devons souvent remercier intérieurement ceux qui nous mettent des obstacles dans notre vie. Ceux-là sont à remercier. Vous n'allez pas me croire, mais nous devons intérieurement les remercier. C'est-à-dire ceux qui posent des obstacles sur nos voies, dans notre vie. Ceux qui nous créent des soucis, des problèmes, on doit les remercier souvent. Je voulais dire, grâce aux obstacles qu'ils nous posent, nous devons, disons, les saisir ces obstacles et réussir grâce à ça. Nous devons d'abord les remercier intérieurement, mais pour le fait qu'ils nous aient mis devant des obstacles. Et nous devons saisir ces obstacles et réussir grâce à ça. Chaque obstacle, nous devons trouver un avantage. Dans chaque obstacle, nous devons trouver un avantage. Dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le sport, dans les finances, la politique, l'art, et même dans nos foyers, par l'acceptation volontaire, nous décidons de l'importance à accorder aux événements. Disons, c'est notre perception. Notre perception peut être une force, peut être notre force ou notre faiblesse. C'est-à-dire partout, à tout ce qui nous arrive, nous devons décider de l'importance à accorder à ces événements qui nous arrivent. Et la perception, je disais, peut être la force, notre force ou notre faiblesse. C'est nous qui décidons comment faire face à chaque situation. Donc, je disais de gérer les émotions et modérer plutôt nos passions et ne pas manquer de vision à long terme. Nous devons surtout contrôler notre sang-froid. Notre sang-froid, nous devons rester calmes et imperturbables. Si nous gardons notre sang-froid, tandis que les autres font des erreurs, mais nous, on doit rester très très calme par notre sang-froid, garder notre, maintenir la situation sous contrôle, ne pas être surexcité, ne pas être agité, ne pas être, disons, contrôler ses émotions. Excusez-moi, j'ajoute un peu d'italien, mais c'est pas. Gérer nos émotions, je reprends. Modérer nos passions et ne pas manquer de vision à long terme. Ça, c'est la voie juste. Rester calme et imperturbable par nos sang-froid. Tandis que les autres sont surexcités. Ainsi, l'erreur devient formation. Ne pas prendre peur alors que tout s'écroule autour de nous. On a l'impression que le monde va finir. Tout s'écroule. Mais nous devons garder notre sang-froid. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Il faut toujours garder la tête froide. Ne pas paniquer. Parce que la panique, quand vous me parlez de panique, bienvenue à la source de nos difficultés dans la vie. Ça, c'est la panique, ça. Disons, avec du recul, nous pouvons découvrir des situations que nous ignorons auparavant. Il faut toujours garder la tête froide, disons le sang-froid, et prendre du recul. Avec le recul, tout ce qui était caché nous sera révélé. Donc, les grandes personnalités, disons les leaders, les grands leaders, trouvent souvent le moyen de transformer le négatif en positif. Même si on prend notre liberté, on nous prend notre liberté, c'est-à-dire si on nous jette au cachot là, on nous prend notre liberté, on nous prend notre liberté physique, nous ne devons pas craquer. Nous devons rester imperturbables. Et c'est ce qui fait la différence. Nous ne devons pas craquer comme certains l'auront fait aussitôt. Les grands hommes, les grands leaders sont jetés en prison. Ils y passent des années. Et je vais toujours citer Mandela. Après 27 ans en prison. S'il avait sombré, il n'allait pas devenir président, revenir et devenir président. Donc, je disais que les grands hommes trouvent toujours des situations, le moyen de transformer les situations négatives en positives. Nous ne devons pas renoncer à ce qui nous appartient.
disons, nous ne devons pas renoncer à ce qui nous appartient. Il y a des choses qui nous appartiennent. C'est vrai qu'il y a des choses qui dépendent des autres, mais il y a des choses que nous avons, nous possédons, et nous ne devons pas renoncer à ces trucs-là. Notre comportement nous appartient. Nos croyances nous appartiennent. Notre esprit, ça nous appartient. Parce que personne ne peut savoir comment nous réfléchissons. Donc, je disais, même durant les pires heures passées au chaud, ces hommes-là ont su garder leur esprit. Personne les gens pouvaient les arracher leurs vêtements, les arracher prendre leur liberté physique. Mais personne ne pouvait prendre leur esprit. Ils sont restés imperturbables. Disons, ils ont fait un choix. Ces grands hommes ont fait un choix. Tout peut se passer, mais personne ne peut les atteindre. Ils disent que tout peut leur arriver, mais personne, ils ont décidé de ne pas se faire atteindre par tout ce qui s'est passé autour d'eux. Ils n'ont pas été atteints. Ils ont décidé la façon dont la détention allait les atteindre. Ils n'ont pas sombré. Dans la vie, je disais, nous avons deux définitions des choses. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Je fais un exemple rapide. Si quelqu'un décide de ne pas rentrer dans votre boutique ou bien dans votre petit commerce, ça ne dépend pas de vous. En revanche, ce qui dépend de vous, vous pouvez rendre votre boutique attentive pour faire, disons, rendre la boutique lumineuse, bien mettre des produits à l'intérieur pour que les gens, en passant, voient la vitrine et pénètrent à l'intérieur. Ça dépend de vous. C'est vous qui organisez. Qu'est-ce que vous devez mettre dans votre boutique ou bien votre commerce. Et ça dépend de vous. Mais ce qui ne dépend pas de vous, c'est ce que les gens passent. Quand les gens pensent, ils passent leur chemin plutôt, ils décident de ne pas rentrer dans votre boutique, ça ne vous regarde pas. Donc, il y a ces deux choses dans la vie. Disons, un, ce qui dépend de nous, ce que nous pouvons contrôler. Et de deux, ce qui ne dépend pas de nous, ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que nous pouvons contrôler, voire modifier, ce sont nos émotions. En revanche, il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons pas modifier. Je prends un exemple très simple, la météo. Nous ne pouvons pas contrôler la météo. Les jugements des autres, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer, même si vous êtes en train de faire du bien, mais ils vont toujours passer leur temps à vous tirer par derrière, dans le dos. Et ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais si, vous ne devez pas donner... Donc, ce que nous ne pouvons pas contrôler sont, je disais, la météo, le jugement des autres, les circonstances, l'économie, les catastrophes, les désirs, disons, nos désirs, nous pouvons les contrôler. Mais les catastrophes, les jugements des autres, nous ne pouvons pas les contrôler. Donc, les plus grandes entreprises à succès ont été créées plutôt durant le temps des vaches maigres, dans les conflits, après les guerres. C'est là les entreprises, durant ces conflits-là, c'est là les plus grandes entreprises ont été créées. Jusqu'à aujourd'hui, disons, ces entreprises, les grandes entreprises à succès ont été créées durant les temps de conflits. Et durant ces temps de conflit, ces entreprises ont pu grandir, donc ont pu prospérer. Je veux dire que les survivants ont pu prospérer parce qu'ils ont su gérer les choses au jour le jour. Je répète, les survivants ont pu prospérer parce qu'ils ont su gérer les choses au jour le jour. Et c'est ça le secret. Merci de vous abonner. Et aujourd'hui, nous avons été très très brefs durant cette vidéo parce que nous tenons aussi à respecter votre temps, à votre écoute bienveillante. Nous tenons à vous respecter. Ne pas utiliser trop votre temps, quoi. Voilà. Donc, je vous remercie encore. Et tout de bon à vous. Ciao, ciao. Grazie. Danke. Et merci à tout le monde. Merci encore. Merci et tout de bon à vous.